Avant les coups d'envoi de ce match. Détermination dans les deux camps. Envie de s'imposer pour le Daring Club Motema Pembe, tenu en échec par le Racing Club de Kinshasa, et dans l'optique de s'imposer cet après-midi, va devoir faire une prestation énormissime pour faire supplanter l'Es Mayemagnon. Est-ce que les Immaculés seront-ils à mesure de prendre les déçus, d'arracher les 3 précieux points? La réponse à l'issue des 90 minutes. La partie qui s'est poursuivie déjà avec la défense de l'Es Mayemagnon qui ne veut pas subir et surtout prendre un but matinal comme c'était le cas contre le FC Renaissance de Kinshasa. Et ça revient en défense. La détermination, la concentration de l'entraîneur Daoula Lupemba qui a eu des mots forts après ce match nul contre le FC Renaissance du Congo. Ça va y partir dans les couloirs à gauche avec Atibou Radjabou. Il est parti à l'entrée du voie de réparation. Il n'a pas réussi à mieux contrôler ce ballon. Il y aura un 5,50 m pour Barel Mouko. Il y a plutôt position litigieuse signalée pour l'attaquant de Mayemagnon. On sent qu'il y aura une grande bataille au milieu du terrain, surtout qu'Isaac Ngata a aligné 3 joueurs assez physiques dans les rangs. Tomanjoto, Jikanji et pourquoi pas des Zimboma. Ah, c'est plutôt Desi qui est choisi dans l'axe. Et Inongabaka décalé sur les côtés droits. Ça peut se justifier par sa prestation lors de la première journée de cette compétition. La défense qui va jouer de nouveau. Et on va aussi surveiller de très près le comportement de Dark Kebangu Kadima. Lui qui avait planté un doublé lors de la première sortie. Le président Vidier Chimangal avait aussi déclaré que c'est un garçon sur qui le DSMP compte énormément. Et là, il a été stoppé. Nouvelle opportunité. Jimmy Baindoula Congo qui va faire ses centres dans le couloir droit et il n'y aura personne pour récupérer les ballons. Il y aura remise en touche pour Pepito Baoso de l'Es Mayemagnon. Et il y a incompréhension entre Darkia Bangou et Tomanzo Toborel. L'international a eu 17 du Congo-Brazzaville. Et Darkia Bangou qui espérait avoir un ballon dans les airs pour mettre en évidence son front et déjà s'annoncer dès l'entame. Atibou Radjabou pour la remise en touche. Il va jouer avec Dieu merci Bissamouna. Le ballon qui revient en défense. Mayemagnon qui ne veut pas s'agiter en ce début de match. Il est vrai que les hommes de Daoula Lupemba veulent faire un match pied au plancher. Le centre de Baindoula. Le ballon qui sera sorti avec détermination par Bonaventure Mbouka. Ça discute et ça circule très bien. La longue transversale en direction de Pepito Baoso, l'ancien de la l'AC Boumba de Chikapa. Ballon récupéré de nouveau. On va changer les côtés. On va trouver le couloir droit. Aura-t-il ce ballon? Non, puisqu'il y a ce retour de Ikoyo Yembe. Ces débuts de match est aussi excitant. Et là, on cherche Dark Kebangu Kadima qu'on essaie de marquer à la culotte pour priver à Dark certains ballons. Encore lui, Dark Kebangu, la frappe lointaine. Il a voulu surprendre Jackson Lunanga. C'est bien essayé, quand bien même la frappe n'était pas cadrée, mais c'est bien essayé. De loin à la première intention directement, on sollicite le gardien de but, Jackson Lunanga. Et c'est une première alerte pour le Daring Club Motema Pembe. Il faudra beaucoup plus de vigilance côté Mayemagnon. Jackson Lunanga, l'enfant terrible de la ville de Bukavu, ancien sociétaire de l'OC Mungano. Déjà son père qui fut un moment entraîneur de la formation de l'OC Mungano, Messieurs Saint-Caro. Lui qui a travaillé énormément pour l'explosion et surtout la progression de la carrière de son fils. C'est visiblement l'homme le plus heureux cet après-midi. Et voir évidemment son fils progresser. Déjà le fait d'être appelé chez les A pour Jackson Lunanga, est une très très belle progression. Et là, il le sait très bien. S'il essaie d'accumuler les matchs, il serait même sur la shortlist pour le Chien qui va démarrer au mois de janvier 2021. Oui, on connaît déjà l'adversaire de la République démocratique Congo et les groupes les Léopards vont évoluer.
Le Congo-Brazzaville, et la Libye des adversaires des tailles. Joli ballon avec Baindoula qui est signalé en position litigieuse. Ah, mais l'intention était bonne. Quel talent. Baindoula était juste en retard sur cette passe. Oui, la justesse dans la passe de Sidibé Brolaï qui manque énormément à FC Renaissance du Congo. Contrôle parfait, la passe à la première intention réussie. Malheureusement, la position litigieuse est venue casser l'ambiance de cette action. Le long ballon donné, ça va partir dans les couloirs droits et ce retour, on va se dégager à l'emporte-pièce, pas trop de solutions. Ça va répartir avec Abedi Massoudi qui ne réussit pas à récupérer ce ballon. Céleste Maniema Union qui va trouver cette fois-ci cette remise en touche concédée par Manguindoula Enoch. Une remise en touche qui sera jouée très rapidement par Bonaventure Mbouka. Le DSMP qui se dégage et ça manque de vision des jeux. En termes de vision des jeux, c'est fade. Ça va répartir dans le couloir droit. On va s'appuyer sur Ngimbi, Vumbi Marseille. Bonaventure Mbouka, il est parti. Il y a faute sur le numéro 6 de Maniema Union, Bonaventure Mbouka. Très très belle opportunité. Avec un bon tireur, ça peut facilement perturber les plans de Isaac Ngata. Et ce sera un coup franc qui va être joué par Ngimbi Mvumbi Marseille. Va-t-il les jouer directement ou ce sera excentré? C'est parti, joué en 2 temps. À la suite, on a un peu pêché puisque ça manquait de justesse. Oui, ça a pris un peu beaucoup de temps dans les airs, donnant l'information à la défense. Et le dégagement était donc arrivé. Boulaye Sidibé, l'ancien du FC Renaissance de Kinshasa. Très dynamique. La remise en touche sera jouée rapidement. Et sur ce ballon, il y a faute commise sur Jimmy Baindoula, Congo. Et ce coup franc va être tiré par Enoch Manguindoula. Et on va plutôt le laisser à Junior Koné. Il n'avait pas réussi à faire un très bon match lors de la première. Jimmy Baindoula. Le gardien Jacques Nanga qui essaie de replacer ses joueurs. Junior Koné qui va centrer dans du bas de réparation, le coup de tête et la présence de Lunanga pour éviter un but à la formation adverse du DSMP. Ça va jouer rapidement. Une pierre à Monzeli qui va trouver dans le couloir gauche Steve Ebouela qui va centrer du bas de réparation, la reprise instinctive et ce ballon qui va passer au-dessus. Les ballons passent au-dessus, la colère de l'entraîneur d'Aola Lupemba et c'est Pepito Baosso qui n'a pas réussi à bien propulser ce ballon au fond de filet. C'est pas Pepito. C'est Pepito, oui, Baosso qui a pratiquement loupé l'opportunité d'aller marquer ses buts. Regardez. Non, c'est plutôt plutôt le joueur Vumbi qui a loupé complètement Ngimbi. L'action entre la juva de réparation et c'est le but. Et voici l'ouverture du score. Le DSMP s'est laissé entraîner dans une distraction, manque de concentration et c'est cruel. Et voici les buts de l'Es Maniema Union. Et oui, c'est arrivé Pepito Baosso finalement qui s'illustre sur cette action. Erreur de concentration et des positionnements dans la défense du dernier club Motema Pembe. Ça paye cash. Il passe à une attaque qui ne badine pas, qui a beaucoup pêché lors de sa première sortie et voilà, a rectifié. L'ancien joueur de l'ACD Bumba de Chikapa, très bien trouvé sur cette passe et c'est lui qui vient de battre le portier Barel Mouko. C'est trop facile. 1-0, le dernier club à Motema Pembe est en train de courir derrière les scores
dans cette confrontation. Et Maniema Magnon qui est bien parti pour s'imposer et arracher les 3 précieux points pour la deuxième sortie de l'équipe de Kindu dans cette 20e édition de la Ligne à Foot. Il faut maintenant la force des attaquants de pouvoir répliquer rapidement. Comme c'est Filequin avec JSK qui n'a pas attendu beaucoup de temps pour riposter. Alors coup de sueur pour Derrick Motema Pembe qui commence très mal cette affiche. Et c'était également mal de buter contre la formation de RCK. Il fallait attendre la force de Darkia Bangu pour voir Derrick Motema Pembe marquer un but. Attention. Nouvelle situation dangereuse dans le couloir droit. Avec encore une fois Gimbi, le centre. Et la deuxième réalisation. Et ce gardien qui est venu pour sauver le Derrick Motema Pembe. Quel début de match en fanfare pour les hommes de Daoula Lupemba. La bande détente de Barel Mouko alors qu'il était parti sur l'autre côté. Il a laissé en tout cas son bras qui s'illustre comme sauveur. Le capitaine Likwela Yelemaya est passé juste à côté d'un deuxième but dans cette confrontation. Et là on retrouve le tout grand Barel Mouko. Ah, ça commence très mal pour les Derrick Motema Pembe. Ça commence très mal. Ça dérange un peu dans la ligne défensive. Il faudra maintenant qu'il y ait une bonne organisation, même au milieu du terrain. La grande bataille commence à être dominée par Maniema Magnon. Ikoyo Yembe qui discute avec les buteurs Pepito Baosso. Et ça va repartir. Doxagi Kanji, capitaine de cet après-midi. Et la partie qui se poursuit. Laisse Maniema Magnon qui a les atouts nécessaires pour déstabiliser la défense. Derrick Motema Pembe, le capitaine. Encore lui, Likwela Yelemaya qui est parti. Le centre qui va s'en suivre. Et la défense qui revient pour stopper net la tentative du capitaine de cette formation, Likwela Yelemaya. Il y aura remise en touche pour laisse Maniema Magnon. Le ballon à l'entrée de la Juva de réparation. Gimbi Mvumbi Marseille qui revient et va s'appuyer sur Pierre Monzeli. On revient rapidement au niveau de la défense pour jouer avec Jackson Lunanga. Ça circule très très bien. Bieye Bissamouna, Dieu merci, qui va décaler côté gauche. Steve Ebuela qui revient pour jouer avec Abedi Massoudi Debaba. Ah, ça répare très vite. C'est beau à voir ces systèmes de jeu. Laisse Maniema Magnon qui pose énormément de problèmes. Derrick Motema Pembe, il est parti à l'entrée du de réparation. La frappe. La défense qui est revenue. Le DSMP méconnaissable depuis le début de ce match. Ah oui, méconnaissable, ça va vite. Et on a beaucoup de facilité pour solliciter les poteaux de Barel Mouko. Autant dire qu'il y a beaucoup d'inefficacité dans le jeu de deux hommes de Isaac Ngeta cet après-midi. Et sur cette action, Abedi Massoudi était un tout petit peu gourmand puisqu'il pouvait jouer avec Pepito Baosso qui était excentré pour déposer le ballon au fond de filet. Ça va repartir. Encore un ballon perdu. C'est de trop pour les hommes d'Isaac Ngata. On va trouver Mercedes Gibi le centre. Et la défense du DSMP est vraiment à la rue dans ce match. Quel début de match pour Daoula Lupemba et ses hommes. Attention. Encore une nouvelle opportunité à l'entrée de réparation. Il va centrer. Ça joue de la même manière, mais les défenseurs du DSMP ne comprennent rien du tout dans ce match. Ça pêche plutôt au milieu du terrain. Le choix n'est pas mauvais, mais la combinaison entre Dikanji, Tomanzoto et Kone ne semblait pas convoler cet après-midi. Ça laisse beaucoup de facilité à l'équipe de Maniema Magnon. Longue remise en touche des Bonaventure à l'entrée de la Juva de réparation. Et cette fois-ci, il y a ce retour de Tomanzoto pour envoyer le ballon loin devant. Ça va revenir avec Steve Ebuela, l'ancien des Dauphins Noirs. Il va s'appuyer maintenant sur, et Dieu merci, Mbiyeye Bissamouna, l'enfant terrible de Goma. Et le DSMP qui va obtenir cette fois-ci cette remise en touche dans cette confrontation. Nous jouons déjà la 15e minute de jeu dans ce stade de Martyr. Laisse Maniema Magnon réaliser un coup de billard avec l'ouverture du score de Pepito Baosso. But matinal.
Et les hommes d'Izangata sont maintenant obligés de réagir dans ce match. Ils sont plutôt dans la réaction. Ils étaient attendus pour faire un début de match en tambour. Mais là, ils sont en train de faire un début de match idyllique. Puisque Céleste Magné-Magnon qui impose sa loi dans cette confrontation. À l'image de cette nouvelle tentative. Ah, ces joueurs, ils sont partout. Les joueurs de Daoula Lupemba, ils sont sur tous les ballons. Et c'est une équipe très dynamique, très joueuse, qui sait monopoliser les cuirs face à une composition de Daoud Isaac Ngata qui me semble un peu plus physique, qui est technique. On aura en tout cas beaucoup du mal pour aller un peu plus de l'avant. Jackson Alunanga qui a eu des sueurs froides sur cette action. Parce qu'il a pris du temps pour dégager ce ballon. Il y avait le diable de Boulaye Sidibé qui était là. Dans un bon pressing. Encore une nouvelle tentative. Il est parti. L'arbitre va siffler faute. Il va revenir sur l'action. Et c'est bien arbitré. Doksagi Kondji, capitaine circonstanciel, est dans l'obligation de mener ses coéquipiers vers une victoire cet après-midi. On vous parlait de la grande révolution faite par l'entraîneur de cette formation du DCMP, Isaac Ngata. Et jusque-là, l'unique but de la partie est l'œuvre de Pepito Baosso. Lui qui a réussi à tromper le portier Barel Mouko. On vous parlait de la grande révolution dans cette formation, surtout dans les camps du DCMP. Pour preuve, l'entraîneur n'a pas convoqué Junior Mbele, qui n'a pas été à la hauteur lors de la première journée. Ça va faire résonner les garçons. Oui, peut-être le joueur non pas satisfait. Il y a plusieurs choses qui se passent au sein de l'équipe. Il y a l'entraînement qu'il faudra satisfaire quand le joueur n'arrive pas à satisfaire à l'entraînement. Quand on a regardé Junior Mbele, il a pris plus du point. Il n'avait pas en tout cas rayonné lors de la première sortie du dernier club Motema Pembe. Autant dire qu'il y a eu de choses qui doivent être réparées. La partie qui s'est poursuivie avec cette opportunité de Jimmy Baindoula. Il n'a pas réussi à très bien contrôler ce ballon. Et ce sera un corner. Ballon des pieds des coins pour le dernier club Motema Pembe. Ce sera un corner direct. Il n'est pas question de combiner. Ah oui, on l'a vu, lui réclame et Jimmy Baindoula va finalement laisser la tâche. Ah, c'est lui, Baindoula qui va lancer le ballon. Là, je vais de réparation, peut-être l'égalisation et personne. Et la tentative n'a pas été aussi dangereuse que ça, puisque le gardien Lunanga ne s'est pas déployé pour sortir ce ballon. Il y aura 5,50 m pour Jackson Lunanga, l'international congolais, qui va jouer ce ballon rapidement, loin devant. Mercedes Ngimi n'aura pas ce ballon. Et ce sera une remise en touche pour les hommes de Daoula Lupemba dans cette confrontation. Ça part très vite. Ça part très vite déjà, puisque nous jouons la 19e minute de jeu. La partie qui est relancée avec le capitaine Likwela Yelemaya qui est sur tous les ballons, qui revient et qui va maintenant s'appuyer sur Steve Ebuela dans le couloir gauche. Abedi Massoudi Debaba, il va y aller tout seul. Abedi Massoudi, la langue transversale en direction de Marseille Ngimbi. Il est parti, Ngimbi Marseille, le centre, et c'est passé au-dessus de la barre transversale. Il y aura 5,50 m pour le portier Barel Mouko. Oui, ça combine très bien dans cette équipe qui a une personnalité. On reconnaît avec un football, on va le dire, en catégorie cet après-midi. Ça va rapidement dans le zèle. Et oui, Imana Loté qui s'est sollicité à un certain moment un Ngimbi sur l'autre côté du café crème qui sourit à l'équipe. Au niveau technique, en tout cas, pas assez agréable côté Daring Club Motema Pembe. Le transmission de balle ne sourit pas, Patrick. Et sur le terrain, on sent qu'il y a la fougue et la détermination de l'Est Magné-Magnon. Ça va répartir avec Dezim Bombamutu. La langue transversale pour chercher Dark Kabangu Kadima, complètement isolé depuis le coup d'envoi de ce match. Il a faim, c'est Dark Kabangu Kadima.
le fait de commencer à la dernière édition de la Ligne Foot lors de la manche retour. Effectivement, le fait de démarrer cette manche retour, c'était pas du tout intéressant pour lui parce que c'est un attaquant. Il veut absolument à la fin de la saison que son nom soit cité sur la shortlist des meilleurs buteurs. Et lors de cette édition, il y avait Vini Bongonga, Jackson, du tout-puissant Mazembe. Il y avait aussi Fiston Kalala Mayele. Et maintenant, Kanamundinzi aussi de Lupopo. Cette fois-ci, Darke Kabango a l'occasion de planter autant de buts puisque il est complètement esselé en point de l'attaque. Il a tout ce qu'il faut avoir pour gagner et surtout inscrire énormément de buts puisque son concurrent direct au poste, Vini Bongonga, lui est parti chercher fortune ailleurs. Et oui, pour arriver, il faudra maintenant s'adonner au travail, travailler, respecter en tout cas les heures des entraînements. Parce que là, quand on veut se faire la star de l'équipe, on risque en tout cas de perdre le pédale. Et bien, on va se livrer dans l'euphorie inutile. La langue transversale pour chercher Pepito Baosso. Il y aura remise en touche pour Desi Mbamba Mutu. Mangindula Enoch. Ça va revenir dans l'axe avec Ikoyo Yembe qui va lancer ce ballon à l'entrée de réparation. Broulaye Sidibé et très très belle anticipation du portier Jackson Ludanga. Laisse Maniema Union est un tout petit peu rassuré cet après-midi comparativement à sa première sortie contre l'FC Renaissance du Congo. Et ça peut justifier aussi l'absence de Donald Nzé, le portier gabonais qui a été placé sur les bancs de réservistes cet après-midi. Oui, on sent Daouda Lupembe a beaucoup de caractère. Regardez. Avec cette action. Mais c'est tout le problème parce que la défense, à un certain moment, elle est trop distraite. Il y a manque de concentration. Ça ne peut pas se justifier à ce niveau. Ah oui, mais il faudra que le milieu du terrain accompagne également la défense, venir solliciter le ballon pour emmener ça loin de la défense. Mais quand on reste pour toi en attendant où le ballon va arriver, on ne sait pas où, mais ça risque en tout cas de causer beaucoup de tort à sa défense. On va suivre ce ballon des pieds des coins qui va partir. C'était mal joué au premier poteau. Et le DSMB qui va se dégager. On va chercher à trouver Dark. Ça joue très lentement. Ça manque d'intelligence sur plusieurs phases des jeux. Le ballon qui revient. On va d'abord essayer de trouver... oui. Il n'y a pas d'animateur. Il n'y a pas d'animateur. Ouais, ça manque d'aboyeur. Du côté du terrain Club Motema Pembe. Ça manque aussi ces joueurs métronomes, comme le faisait à l'époque Doxa Gikonji, mais maintenant il est aux sépultures de sa carrière. Il a pris les poids de l'âge. Doxa Gikonji, ce n'est plus le même joueur qui avait 25 ans, qui avait 18 ans, qui avait 20 ans, qui pouvait courir dans tous les sens sur un terrain de football. Doxa Gikonji est un peu perméable depuis le coup d'envoi de ce match. Nokamangindula. Ça va répartir au niveau de l'axe avec Junior Ekone qui va perdre ce ballon. Et le ballon qui revient avec Thomas Nzoto. Que va-t-il faire? Ça joue dans le couloir à gauche. Et la défense qui revient. Et c'est Steve Ebola qui va dégager ce ballon. Il y aura remise en touche pour les hommes d'Isaac Angata. Remise en touche jouée par Enoch Mangindula. Jimmy Baindula. Enoch Mangindula, le centre, la de réparation. Il n'a pas réussi véritablement à trouver Dark Kabangu Kadima. Il faut qu'il mette de l'efficacité et de l'envie comme il avait fait lors de la première rencontre pour aller trouver Dark Kabangu. La lutte entre Silibé et Abedi. Ça va répartir très rapidement. Du côté de l'Est Maniema Union, on essaie de ressortir pour ramasser le ballon et arriver à se placer dans une situation confortable, déjà mené sur le score d'un but à 0. C'est réussi, bravo. Maintenant derrière, il faut sécuriser ses buts. La meilleure façon de sécuriser un but dans un match comme celui-ci, il faut marquer un deuxième, peut-être un troisième but, parce que le SNP est imprévisible. Oui, le SNP est imprévisible. Il faudra beaucoup plus de concentration, dans cette équipe de Maniema Union et conserver bien cet avantage.
l'entraîneur Les Maniemagnon, Daoula Lupembe, qui sait à quel point une victoire sera prestigieuse, elle sera précieuse dans l'optique de s'installer confortablement en tête du classement partiel. Une victoire avec manière aussi, avec l'écart des buts, ce serait une très très bonne chose pour lui, parce que la lutte s'annonce rude dans cette compétition. Ça va répartir le DSMP qui essaie maintenant de s'appuyer sur l'expérience de Barel Mouko, lui qui a sauvé la maison sur la dernière action du capitaine Likwela Yelemaya. La langue transversale pour trouver Sidibé, et ce retour de la défense d'Arkiabangu Kadima qui va s'appuyer sur Sidibé, la frappe. Oh là là, qu'est-ce que c'est complètement raté. La frappe de l'ancien joueur du FC Renaissance de Kinshasa, Boulaye Sidibé, ça permet à Jackson Lunanga d'effectuer ce 5,50 m. Oui, Boulaye Sidibé qui va à tout prix également s'illustrer. Il tente, mais il faudra également tenter avec beaucoup plus de manière. Lunanga qui dégage. On essaye de jouer avec le portier Barele Mouko. Et lorsqu'on revient à tout moment sur le gardien des buts, il y a véritablement de questions à se poser sur la détermination et surtout ce qu'il y a comme hargne dans les camps du DCMP. Il faut vraiment aller au charbon. Il faut arriver à déstabiliser le bloc défensif de l'entraîneur Daoula Lupemba, que c'est bien joué par Jackson Lunanga. C'est beau à voir. Et Darkabangu qui est venu pour chipper ce ballon, il ne l'aura pas. La remise en touche jouée par Ikoyo Yembe au niveau de la défense, avec cette fois-ci Mbomba. Le ballon qui répare rapidement. Jimmy Baindoula qui était en position litigieuse. Il revenait en fait d'une position litigieuse et c'est bien vu par l'arbitre central de cette confrontation. Assurément, nous sommes en train de parcourir la deuxième partie de cette première mi-temps entre les deux équipes. Les Maniema Union maintient la cadence et veut frapper fort après ce coup de billard enregistré avec l'ouverture du score des Pepito Baosso. L'équipe est en possession de tous les moyens nécessaires pour s'imposer. Ce ballon, le centre, la défense qui va s'interposer pour éviter un deuxième but. Et Manalote qui met en difficulté énorme Inonga Baka sur les côtés droits avec de café crème et pourquoi pas de percussion. Joli ballon donné à l'entrée du phase de réparation. Il a joué le penalty, il n'y aura rien. Et c'est bien arbitré par le patron de ce match. La partie qui s'est poursuivie, encore un nouveau ballon perdu. Laisse Magnon qui touche énormément de ballons. Le centre pour Pepito Baosso. Et le portier Barel Mouko était aux aguets. Ouais, il était présent, mais on a signalé aussi la position litigieuse des Pepito Baosso. C'est très dangereux pour la charnière centrale du Darik Lamote Mapembe. Les arrières centraux devaient surveiller de près c'est Pepito Baoto. Jimmy Baindoula va perdre ce ballon. Il y a faute. Faute sur Dieu merci Mbiyeye Bissamouna. La partie qui est momentanément arrêtée. C'est aussi le moment pour nous de rappeler que lors du premier match de la journée, l'équipe de la JSK a perdu contre Renaissance sur le score de 3-1. Avec cette victoire, la Renaissance s'installe confortablement en tête du classement avec 4 points à son actif, juste derrière l'SV Club des Florent Ibengue qui compte 3 points. Oui, attention. La partie qui s'est poursuivie dans cette confrontation. Il y a plein d'émotions, Patrick, il faut comprendre. Mais c'est toujours bien dans un match de football. Avec autant d'émotions et de sensations, ça permet aussi, voilà, les gens qui sont à la maison, de suivre comme il se doit cette confrontation sur les télévisions partenaires de la Nafoot. Les centres et la belle anticipation de Jackson Lunanga, l'enfant terrible de la ville de Bukavu. Il est suivi
avec une attention particulière cet après-midi par ces nombreux fans au niveau de Baguira, au niveau de la botte. Voilà, ils sont tellement nombreux, eux qui ont réussi à pousser Jackson Alunanga vers les sommets du football congolais. Et là, il fait son chemin. Comme il l'a dit souvent, il n'est pas le meilleur, il est le prochain sur la liste. Jackson Alunanga. Il doit maintenant travailler, il doit être le meilleur. Il s'est contenté trop de la deuxième place au sein de l'SV Club. Et ce ballon de Broula Sidibé, belle opportunité pour Darkia Bangou qui va frapper. Et la belle détermination et surtout le bel arrêt de Jackson Alunanga. Il avait perdu la détente lors de sa frappe. Quand il a armé cette frappe, il avait déjà perdu la détente. Regardez l'adversaire qui arrive. Et l'enchaînement en tout cas de l'action n'était pas agréable et pourtant la passe était bien donnée par Broula Sidibé. Et Broula qui réclamait ce ballon, ça pouvait aussi se jouer en ligne 2 puisque il était dans une position idéale pour trouver le chemin de filet. On va rester là puisque le score est toujours d'1-0 en faveur de l'Est Maniema Union. Et le Daring Club Motema Pembe court toujours derrière le marquoir. Et dans un match comme celui-ci, il faut arriver à capitaliser toutes les occasions. Il faut arriver à capitaliser puisque après, ça risque d'être fatal pour les hommes d'Isaac Ngata. La course à la conquête du titre n'a pas de temps à perdre. Et les 22 joueurs le savent très bien. Le DSMP qui joue pour le titre, Maniema Union peut-être aussi pour... et c'est surtout une participation dans une compétition continentale pour les hommes de Daoula Lupemba. La défense qui va s'interposer et c'est Abedi qui va relancer le cuir. Ce ballon donné encore une fois. Ça revient dans les couloirs gauche avec Steve Ebuela. Lui aussi touche beaucoup de ballons. C'est très bien pour un jeune qui veut se mettre en confiance. Quand on croise une grosse cylindrée comme celle du Daring Club à Motema Pembe, il faut arriver à se mettre en évidence. La partie qui se poursuit. Très bon ballon donné à Darkia Bangou qui va frapper. Oula. Et c'est Jackson Alunanga qui jusqu'au-là est en train de stopper les tentatives de l'ancien sociétaire du FCMK et l'entraîneur Isaac Ngata. S'appuyer sur Aiko Yoyembe. Il n'a pas trop de solutions, il préfère y aller tout seul. Le couloir qui va véritablement se refermer, il va obtenir une remise en touche. Oui, les Daring Club Motema Pembe qui a compris qu'il ne faudra plus passer par le milieu du terrain. On saute directement le ligne pour aller trouver les attaquants. Et maintenant là, ça sourit puisque Daring commence à se procurer quelques occasions. 12 minutes à tenir pour l'Est Maniema Union repartir au vestiaire avec l'avance acquise d'1-0. 12 minutes aussi pour Isaac Ngata et ses hommes de chercher les buts égalisateurs dans ce stade de martyr. Tristonné. Enoch Manguindoula qui revient et va s'appuyer sur Mbamba Moutou. Ça joue très bien. On n'a pas trop de solutions. Desi Mbamba Moutou qui va changer de côté. Et ça peut s'expliquer par le fait que l'AS Maniema Union est revenu un peu recroquevillé au niveau de la défense pour éviter un but égalisateur. Il faut sécuriser ces buts. Il laisse Daring Club Motema Pembe dans son moment fort, faire le jeu. On observe, on place les bus devant le but et procéder par les contre-attaques. Il faudra maintenant beaucoup de vivacité sur les côtés et solliciter. Mais c'est pas très tôt de garer les bus devant les buts. Bon, peut-être c'est dans le système de Daouda Lupembe, temporiser, faire un faux rythme pour tromper la vigilance du Daring Club Motema Pembe. Et quand on a Imana Loté sur les côtés virevoltant, on peut en contre-attaque le solliciter pour aller mettre en difficulté Barel Mouko. Le coup franc qui va être joué par Thomas Nzoto. Il va céder à Junior Kone. Ballon lancé, la défense de l'Est Maniema Union qui est présente avec Abedi qui va sortir ce ballon loin devant.
Ça va revenir. On va s'appuyer sur Toman Nzoto. Ça revient au niveau du milieu du terrain. C'est une très très grande bataille. Il ne faut pas perdre la bataille du milieu du terrain. Mais à côté d'Aring, ça manque vraiment de l'animation. Il n'y a pas un animateur, quelqu'un capable de créer les ponts entre l'attaque et la défense. Il n'y a pas d'aboyeur. Ah oui. Il n'y a pas d'aboyeur, ça peut s'expliquer. Et c'est tout le problème aussi pour Junior et Koné, qu'on voit très peu. Peut-être la contre-attaque sur cette action. Et Dark Kabangu Kadima qui réclame une faute. S'il n'y a pas faute, ça signale monsieur l'arbitre. La partie qui se poursuit avec une contre-attaque. Et l'arbitre qui va indiquer faute. Dark Kabangu qui était touché lors du premier match. Légèrement lui qui avait quitté ses partenaires avant. Le coup de sifflet final. La partie qui sera arrêtée puisqu'il y a un joueur de Magné Maignan. Le buteur. Qui a été touché par Pito Baosso. Qui réclame faute. Des bonnes guerres dans cette confrontation entre les deux équipes qui vont jouer la Coupe de la Confédération. Là, nous sommes en train d'assister à un match d'un niveau continental, on peut le dire ainsi. Ah oui, c'est un match à un niveau continental puisque les deux formations vont nous représenter à cette saison à la Coupe de la Confédération. Et c'est également, on va le dire, des sparring partenaires valables pour jauger déjà leur niveau avant les démarrages de la grande compétition. Et c'est une très bonne chose aussi pour l'organisateur puisque au moment où nous vous parlons en Égypte, il s'agit encore de l'édition de l'année dernière puisque les Égyptiens, eux, avaient décidé de poursuivre la compétition lorsque la pandémie de coronavirus avait fait éruption à travers le monde, alors qu'en RDC, on avait pris la décision d'arrêter. Et en Égypte, c'est encore la suite de la compétition. Ici en RDC, c'est déjà la reprise. C'est quand même une bonne nouvelle pour permettre au club de mieux démarrer la compétition continentale. En Ligue de Champions, il y aura le tout-puissant Mazembe, entraîné par Dragan Sredovic. Et la formation du Vita Club, entraîné par Florent Ibengue. Lui qui enchaîne sa 6e saison de suite à la tête du Vita. 6e saison de suite et qui va affoler en Ligue nationale de football. Il va affoler tous les records avec l'ASV Club. Et c'est bien parti avec Ngimbi à l'entrée du phase de réparation. Ce ballon, il est capitaine qui va donner ce ballon. Nouvelle situation dangereuse à la phase de réparation. La frappe et le portier Barel Mouko qui va s'employer pour éviter un deuxième but qui serait cruel. C'était dans l'extravagance. Pour les Immaculés. Et dans l'extravagance, côté Magné Maignan, pourtant il y avait eu l'opportunité de corser l'addition. Ils ont eu beaucoup de temps et ils ont beaucoup tergiversé pour trouver en tout cas où placer les cuirs. Regardez d'abord cette action. La frappe, bon, heureusement pour Barel Mouko, il est toujours au bon moment, au bon endroit justement pour sauver sa cage. Mais cette défense du DSMP, c'est aussi véritable passoire. C'est quand même inexplicable dans un match comme celui-ci que l'on puisse laisser autant d'espace aux attaquants adverses. Avec des attaquants cruels, là, on en serait déjà à 3-0. Le choix en tout cas n'est pas mauvais, mais la combinaison, Isaac Ngata lui-même l'a vu hier en conférence de presse d'avant-match. Peut-être qu'il pêche dans les combinaisons. Le choix n'est pas mauvais. Desi Mboma, c'est un bon joueur, mais combiner Desi aux côtés de Ikoyo Yembe, est-ce que ça convole pas en juste nom? C'est Inongabaka sur les côtés. Ça augure pas bonne chose. Le choix Ce ballon qui revient avec Toman Nzoto. Encore une fois, la bataille du milieu du terrain perdue par le Dari Club Motema Pembe. Il est parti, Marseille Ngimbi. Il est parti tout seul. Marseille Ngimbi qui va trouver Pepito. Aura-t-il ce ballon? Il va le perdre au dernier moment. Il fallait le lâcher. C'était trop gourmand de la part de Marseille. Toman Nzoto qui va trouver Junior et Koné. Le ballon qui revient. Encore lui, Toman Nzoto pour l'AS CDB. Il a perdu ses appuis qui va permettre à Abedi de dégager ce ballon. Quel gabarit. Le centre et Jackton Lunenga qui ne va pas se poser trop de questions puisque devant lui, il est bien sécurisé par Abedi Massoudi Debaba.
On va changer les côtés avec Steve Ebuela. Regardez l'élégance dans la relance de cette équipe. Ah, c'est bien fait l'entrée du de réparation. Imana Loté le centre. Et ce ballon qui va trouver le chien et le petit filet. Ils se sont fait peur sur cette action, les Immaculés. Mais ça pêche dans la finition. Mais la relance et la première touche dans la relance est excitante. Mais ça pêche un peu dans la finition. Il faut partager avec les autres. L'ancien joueur du FC Renaissance de Kinshasa était sur le point de surprendre le portier Barrel et Mouko sur cette nouvelle tentative. En tout cas, il reste que 4 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et Les Magné-Maignan est bien parti pour entrer au vestiaire avec l'avance d'1-0. Il faut se méfier. Rentrer au vestiaire avec une avance acquise. On risque de rentrer en deuxième mi-temps avec de nouvelles stratégies pour contrer et surtout imposer une défaite au DSMP. En cas de défaite, le DSMP va véritablement s'enliser. On l'avait averti à Isaac Ngata que le prochain adversaire s'appelait Magné-Maignan. Et Isaac Ngata a 2 adversaires sur cette rencontre. D'abord Daouda Lupembe qui a du mal à perdre face au Darik Lamoté Mapembe dans son parcours. On se rappellera depuis tout capable Lima, cet entraîneur a donné en tout cas du fil à retordre à Darik Lamoté Mapembe. Même quand il est passé à Sangabalende, eh bien, il a toujours eu des agréments solides pour rivaliser. La dernière, d'ailleurs, c'était face à... Quand il était au sein de Jeunesse Groupe Bazano, il a eu à battre cette équipe du Darik Lamoté Mapembe. Et Daouda Lupembe et Magné-Maignan. Ça fait 2 adversaires pour Isaac Ngata. Le ballon donné à Sidibé qui va se louper. Et ce sera un 5,50 m. Boudraï Sidibé qui n'a pas la même réussite qu'il avait au sein du FC Renaissance de Kinshasa. Trop de ballons perdus, trop de contrôles mal effectués dans ce match. Utiliser un peu de Shaolin Shocker justement pour armer sa frappe. Et pourtant on a son pied gauche. Pourquoi pas utiliser ça quand le ballon vient de l'autre côté et on utilise le pied gauche. Malheureusement, ça n'a pas été travaillé à l'entraînement. La partie qui s'est poursuivie avec Imana Loté. Il réussit à... Ah mais c'est pas fait. Il voulait encore une fois enrhumer son vis-à-vis. Et ça va permettre aux hommes d'Isaac Ngata de relancer la partie. Encore 2 minutes à jouer dans les temps réglementaires. 2 minutes à tenir pour Les Magné-Maignan et repartir au vestiaire avec l'avance acquise avant la pause. La partie qui se poursuit. Enoch Manguindoula qui va obtenir une remise en touche. C'est vite joué avec Jimmy Baindoula. Il y aura une nouvelle situation. Et ce ballon qui sera sorti en touche par Pierre Monzeli. C'est vite joué. C'est parti en juvin de réparation. La défense qui revient. Peut-être la frappe instinctive. Et Jackton Lunanga est sur ses appuis. Il peut rassurer ses coéquipiers sur cette action. Oui, la prise de risque maximale pour les défenseurs de Magné-Maignan qui se positionnent très bien et a de bonnes anticipations pour empêcher Darkia Bangou et Boulaye Sidibé de trouver le ballon dans les airs. Merci Ngimbi. Obligé évidemment d'arrêter un peu parce que l'arbitre avait déjà sifflé faute et c'est Manguindoula Enoch qui va relancer la partie. Et pour cet après-midi, on signale l'absence d'Inonga Baka Divaran, lui qui n'a pas été appelé par l'entraîneur pour ce match. Les jolis ballons donnés. Et Jackton Lunanga qui est resté, il a fait une très bonne lecture pour éviter une égalisation. Les Magné-Maignan sur un coup de tête en extension de Jimmy Baindoula. Il faut avoir aussi un grand gardien, c'est bien dans une compétition comme celle-ci. Ouais, ça commence à être compliqué pour les Darik Lamoté Mapembe parce qu'on a compris que la force actuellement c'est dans les airs. Et là on va anticiper toutes les actions et ça sera compliqué. Il faut parfois aussi passer en profondeur et pourquoi pas sur les côtés. C'est ce que Zangata a compris. Et là il va lancer William Likuta et la sortie de Jimmy Baindoula qui n'a pas réussi à faire une très belle prestation. Baindoula, il n'a pas été largement au-dessus de son standard habituel. Cet après-midi, il a simplement piétiné. Ça peut s'expliquer. Et ce changement qui arrive, c'est comme une sorte de punition pour
Jimmy Maïndoula est habitué à faire les 90 minutes dans un match de football. Et là, il va en faire seulement 44. Ah oui, peut-être qu'Isaac Niata n'est pas content de son joueur. Quand le joueur n'arrive pas à accomplir sa mission sur l'art de jeu, eh bien, autant mieux placer une autre cartouche. Carton jaune. William Alikuta qui arrive avec une mission d'alimenter suffisamment les attaquants de pointe, Sabroula et Sidibé, et Dorke Kabangou Kadima. Parce qu'il y a eu moins de centres alors que ces attaquants peuvent facilement trouver le chemin défilé lorsque il y a de balles aériennes. C'est ce qu'on a très peu vu durant la première mi-temps de ce match. C'est la défense qui va se relancer avec Ikoyo Iyembe. On va s'appuyer sur Dezimo Bombamutsu. Le ballon à l'entrée de la surface de réparation d'Arke Kabangou qui réclame faute. Ça va repartir avec Marseille Ngimbi. Les Maniema Union qui joue moins complexé. Un club ambitieux avec cette fois-ci le capitaine Nicolas Yelemaya dans le couloir gauche. Il va s'appuyer sur Marseille Ngimbi, le centre qui va s'en suivre. Ne va trouver personne et ce sera Imana Loté qui va répondre le cueillir. Le ballon donné, il avait une très bonne lecture, Ikoyo Yembe. Il n'a pas laissé la chance aux attaquants de Maniema Union. On n'est pas en train de presser, il n'y a pas de pressing côté d'Arin Club Motema Pembe. On est en train d'observer Maniema Union faire son jeu. Le DSMP qui doit sortir de son confort pour arriver à intimider et trouver le chemin de filer dans ce match. Le SMP ne fournit pas suffisamment d'efforts. William Likuta, le nouvel entrant, qui va s'appuyer sur Bombamou, tous les centres. Jackson Lunanga qui est sorti mais qui n'a pas touché ce ballon. Ça va donner une nouvelle opportunité aux hommes d'Izangata de jouer. Encore une fois, ce ballon repoussé par Steve Ebouela. Pas de contre-attaque, mais plutôt des fautes en faveur de Dieu merci Mbiyeye Bissamouna. Ça sort proprement. On aura 2 minutes dans les temps additionnels dans cette première mi-temps. Ça sort proprement pour Maniema Union. Et pourquoi Darin Club Motema PMV à tout prix passer dans le ZER. Et pourtant il y a plusieurs propositions. Ça manque énormément aussi de génie et du caractère dans le jeu à côté d'Arin Club Motema PMV cet après-midi. Et mesdames, messieurs, on va s'arrêter là pour la première mi-temps de ce match. 1 pour l'Es Maniema Union de Kindu. 0 pour le Daring Club Motema Pembe. Une première mi-temps excitante avec les seuls buts qui étaient l'œuvre de Pito Baosso qui a réussi à tromper les portiers Barel Mouko. On a assisté à un très très bon match de répartir et surtout chercher l'égalisation et s'imposer dans ce match. Une deuxième mi-temps qui s'annonce décisive pour les 22 acteurs qui veulent absolument croquer dans le gâteau. Le DSMP de plus d'envie si l'équipe veut absolument s'imposer dans cette partie. Morale fait, nous osons croire la leçon sera assimilée bien meilleure dans cette seconde période qui nous réserve aussi beaucoup de surprises. Maniema Union qui a lancé des bonnes intentions à la première période et Darin Club Motema Pembe qui reviendra avec de meilleures intentions aussi pour pouvoir aller trouver ses buts égalisateurs et pourquoi pas un but qui va le mettre à l'abri. Et bien Maniema Union aussi va retourner à Kindu avec une victoire. Donc Kabangou Kadima qui sait à quel point les supporters du Daring Club Motema Pembe comptent énormément sur lui puisque c'est l'artificier en chef du DSMP sur la pelouse du stade Martyr de Kinshasa. Il y a fortune diverse sur la pelouse. On veut absolument un très très bon résultat pour les 22 acteurs. Et on va rester concentré sur l'issue de ce match puisque le vainqueur va au moins se retrouver en tête du classement. Car Renaissance a réussi sa deuxième sortie dans cette 26e édition en s'imposant 3-1 devant la jeunesse sportive de Kinshasa. Et là où Dalupembe, excusez-moi Patrick, a demandé à ses joueurs de respecter l'adversaire jusqu'à la fin du match et de faire circuler les ballons et de se faire plaisir, hein, pourquoi pas. Et c'est les moments que Barel Mouko choisit effectivement pour rentrer
avant la reprise de la deuxième mi-temps. Blessé dans son amour-propre par le but de Pepito Baosso, le Daring Club Motema Pembe a-t-il les volumes pour tenir et revenir dans ce match? La réponse à l'issue des 45 dernières minutes qui s'annonce extrêmement disputée entre les deux équipes. Deux équipes qui viennent avec les ambitions nécessaires d'arracher une précieuse victoire. Deux équipes qui vont jouer une compétition continentale. Le capitaine de l'équipe, Nicolas Yelemaya, qui va lancer le ballon loin devant pour chercher Mercey Ngimbi. Lui qui a réussi la première mi-temps avec ses incursions menées au niveau de l'attaque et surtout de la défense. Le Daring Club Motema Pembe, la partie qui se poursuit avec le capitaine Yelemaya qui a réussi rapidement de se remettre du penalty manqué contre le FC Renaissance de Kinshasa, Mercey Ngimbi. Le ballon qui revient, encore lui. Ah, ça va filer en touche et ce sera une remise en touche pour Desi Bombamutu. Il va anticiper Yelemaya. Et c'est encore une fois la défense qui va s'interposer. La défense du Daring Club Motema Pembe dans cette confrontation. Alors que Ikoyo Iyembe, lui, il revient. Inonga Baka, plutôt. Il va toucher ce ballon. Alors Guilit, c'est une deuxième mi-temps qui va arriver avec des changements qui sont vraiment attendus du côté du DSMP pour changer la physionomie de cette confrontation. Et oui, des changements qui seront peut-être envisagés par Isaac Ngata dans l'idée d'aller déstabiliser le jeu de Mané Maignan. D'où il faudra maintenant s'appliquer. Bien entendu, il faudra se montrer plus efficace au cours de la seconde période, simplifier son jeu dans certaines phases offensives et élever le niveau général en fonction de l'adversaire. Jackson Alunanga qui va lancer ce ballon, ce sera une remise en touche jouée par un Bombamutu Desi. Il y a faute. Et les consignes qui étaient données, c'est notamment essayer d'identifier le milieu du terrain. On a très peu vu Doxa Gikonji. Il s'est fait avaler au milieu du terrain. Il s'est fait bouffer par Nicolas Yelemaya. C'est un secteur assez important pour les Immaculés. S'ils veulent s'imposer dans ce match, ils doivent arriver à stabiliser le milieu du terrain puisque il y a une rupture totale. Il n'y a pas du tout de communication entre le milieu de terrain, la défense et surtout l'attaque. On essaie de sauter les lignes et ça devient fastidieux comme système de jeu. La partie qui se poursuit et le capitaine Yelemaya qui revient très bas pour chercher ce ballon avec Mercey Ngimbi qui a été stoppé très rapidement. Le ballon repris par Enoch Mangindula. Encore une fois le capitaine Yelemaya qui va peut-être trouver encore un ballon perdu cette fois-ci en faveur du Daring Club Motema Pembe. Ces joueurs qui touchent aussi beaucoup de ballons, les joueurs d'Izangata, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent en faire avec ce ballon. C'est toute la difficulté et surtout l'hémorragie que Izangata n'est réussi pas à arrêter avec ses joueurs. Ah oui, le problème de Daring Club Motema Pembe, on dirait que c'est en dehors du niveau tactique et technique, c'est plutôt mental, d'où il faudra des bons discours, un travail psychologique pour pouvoir galvaniser les mentales de cette équipe. Isaac Ngata, quand bien même il a eu le temps de préparer autrement son équipe avant cette situation de la FIFA ne vienne déstabiliser son travail. Il y a faute. Il y a faute. Il y a eu un geste vilain de Abedi Massoudi de Baba. Ah mais qu'est-ce qui se passe? On sent la colère. Attention. On sent la colère. Les morales qui s'entament. Les esprits qui se surchauffent. Les nerfs sont tendus, surtout dans les camps du DSMP. On discute énormément. Il faut éviter de parler de cette façon à l'arbitre puisque c'est quand même le patron de cette confrontation. Et je rappelle que l'unique buteur de ce match, c'est bien évidemment Pepito Baosso. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir. Il a touché le ballon et derrière, il y a eu anti-jeu de Abedi Massoudi de Baba. Ça mérite carton. Il faut vraiment. Et après, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà.
Il a pris ce carton. C'était l'anti-jeu pour Pepito. Non, pour Abedi Massoudi de Baba. Mais il y a carton rouge pour Ouais. Borel et Tomanzotto. Sûrement, il n'a pas eu un bon langage devant l'arbitre. Ou peut-être qu'il s'est mal comporté vis-à-vis d'un joueur de Manu Maignan après cette action, pour ne pas dire qu'il n'était pas content de ce qui s'est passé avec. C'est qu'il y a eu un coup, il a donné un coup dans les dos. Dans les dos du capitaine de l'Est, Manu Maignan, juste après l'action. Et là, il va perturber les calculs et surtout les plans de l'entraîneur Isaac Ngata. C'est parti tellement vite, puisqu'on était sur l'action, effectivement, de Abedi. Et derrière, Tomanzotto, c'est jeune, qui est parti pour donner ce coup. La jeunesse, comme on dit toujours, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, ce serait une très bonne chose. Mais là, on sent que la jeunesse a péché pour Tomanzotto. Il faut qu'il y ait un travail mental au sein de cette équipe du Daring Club Motema Pembe. On doit vraiment beaucoup parler entre le joueur et le staff doit discuter avec le joueur. Pourquoi pas les comités vraiment ausculter le grand problème qui se passe. On dirait que le joueur ne dégage pas cette envie d'amener l'équipe vers l'objectif cette saison. C'est tendu. Junior Koné qui réclame aussi carton rouge pour Abedi. Il estime que il a été séché et le geste était aussi vilain. Parce que c'est clair, ce sera très très compliqué puisque avec ce carton rouge de Tomanzotto, le Daring va devoir évoluer en infériorité numérique. Déjà l'équipe est en train, la machine prend des lots avec les buts de Pepito Baosso. Évolue déjà avec à 10 contre 11 dans ce match. Ce sera très très compliqué. Il faut avoir des nerfs solides. Les coups francs de Koné, plutôt des Doxagi Kanji qui va sortir et ça va permettre à Jackton Alunanga de récupérer le ballon. Il n'avait pas intérêt d'aller chercher ce ballon là-bas. Il risque de prendre même un carton jaune dans cette confrontation. Un match plaisant, véritablement intéressant et surtout pour les deux équipes qui vont jouer la compétition continentale. Il s'agit de la Coupe de la Confédération, mais c'est quand même insuffisant en termes de contenu pour le DSMP. Depuis le démarrage de cette 26e édition, le DSMP ne montre pas forcément un visage séduisant. On vous parlait de la pépite, l'unique buteur de l'Est Manu Maignan, qui est Pepito Baosso, joueur de l'AS Dibomba de Chikapa, joueur de Guimafuta Kabongo, qui a aussi cédé un autre joueur, l'attaquant Kati Katulunji, au sein de l'Est Manu Maignan. Lui qui n'a pas été convoqué lors de la première journée puisqu'il tombe à la hâte et cet après-midi c'était le choix de l'entraîneur Daoula Lupemba, en tout cas Dibomba qui va jouer la 12e division de cette compétition. Là où nous sommes dans la compétition la plus prestigieuse, la Vodacom Ligue 1. C'est réparti dans le couloir gauche avec le capitaine qui n'aura pas ce ballon. C'était Pepito Baosso qui cherchait ce ballon. Vous avez évoqué des clubs justement qui alimentent de grands clubs de la République. Il y a Asekouya également qui met en évidence ses compétences. Et Janobi Nanou qui travaille dans l'encadrement pour pouvoir hausser le niveau de notre championnat. La sortie de Sefou Masumbuko, Pierre, et l'entrée de Pierre Masumbuko qui va prendre la place du capitaine Likwela Yelemaya. Justement pour protéger ça ses cartons. Justifie effectivement pour protéger. Voilà, il a déjà pris un carton jaune. Ça se joue au niveau mental aussi, parce que le moral est entamé. Il reste à la cible de joueur du Daring Club Motema Pembe. C'est quand même une bonne décision de Daoula Lupemba puisque un autre carton se ferait rouge. Il risque de voir rouge dans ce match. Et du coup, c'est une bonne décision pour lui de sortir le capitaine Yelemaya Likwela Deni. Alors que sur la pelouse, il y a le nouveau capitaine de l'équipe. C'est Ngimbi Mvumbi Marseille qui a été légèrement touché. Il aura maintenant la responsabilité de remettre évidemment ses joueurs sur les bons rails dans ce match puisque le patron, les tauliers, Likwela a quitté ses partenaires. La partie qui se poursuit, Manu Maignan qui a réussi véritablement à s'inscrire dans la durée puisque au cours de ces dernières saisons, l'équipe joue toujours la Coupe de la Confédération
Et en Ligue nationale de football, l'équipe à l'époque, Maniema Union pouvait jouer au tourbillon, mais maintenant c'est une équipe qui travaille pour figurer dans les Big Three de cette compétition, la Lina Foot. Et c'est très encourageant pour le comité sportif de l'Est Maniema Union qui a fait une préparation énorme à Kinshasa au niveau du centre Ekuraram-Pova de la Fédération congolaise des football association. Ça sent la volonté, c'est comme ça, les footballs commencent à évoluer maintenant sur base d'un projet. On ne rende plus l'équipe sur base de individus. Il faut qu'il y ait un projet bien étalé et on commence maintenant à mettre les moyens excusez-moi, pour à matérialiser ces projets-là. Et donc Maniema Union a un projet. Quand on a Yesh Daouda Lupembe, on a de jeunes compétents également dans le staff technique comme Anissé Kiazaïdi, aujourd'hui licencié au niveau de la CAF. Eh bien, ça prouve de quoi Maniema Union veut aller un peu plus loin. 1 pour l'Est Maniema Union, 0 pour le dernier club Motema Pembe. On va essayer un peu de faire nos petits calculs ici et on va rapidement se rendre compte que avec jusque-là la victoire qui se dessine pour l'Est Maniema Union, l'équipe de Kindu va passer devant en tête puisque il y a les Renaissance aussi avec 4 points. Maniema Union va aussi pointer en deuxième position avec 3 points. Les centres à l'entrée de la de réparation. Sidibé n'a pas réussi à récupérer le cœur comme il le faut. Et c'est le capitaine Mercedes Ngimbi qui va jouer ce ballon. Il est parti, Mercedes Ngimbi. Il réussit à passer son vis-à-vis, il réussit à enrhumer. Il est dangereux à l'entrée de la de réparation dans le couloir gauche. Et ce retour de Iko Yoyeme qui se jette dans tous les sens pour stopper le capitaine Mercedes Ngimbi. Laisse Maniema Union. Il a beaucoup monopolisé les cuirs, mais c'est un mec qui a fait pour jouer au foot. Il est facile à tout point de vue. Deli est très technique. Il possède une adaptabilité, une compréhension du jeu, une intelligence fantastique puisqu'il a été sévré dans une grande école de football de la capitale. Une grande école de la capitale. On va lancer maintenant les jeunes Kim Woody, qu'on appelle ici à Kinshasa, saute mouton. C'est lui qui va prendre la place de Enoch Mongindula dans ce match. C'est trop insuffisant et l'entraîneur Isaac Ngata estime qu'il faut rapidement renforcer l'attaque. Le fait que Kim Woody rentre, ça montre à quel point les Immaculés veulent absolument revenir à un but partout et chercher un deuxième but. Et la sortie, on voit que Enoch Mongindula n'est pas du tout content de son match aussi, du point de vue perso et du point de vue la prestation collective des Immaculés cet après-midi. Et cette situation, en tout cas, on le sent au niveau de la FIFA, a déstabilisé complètement les allures de Isaac Ngata qui a sollicité des compétences énormes pour mieux entamer la saison. Malheureusement, les espoirs s'est effondré comme un château de cartes après cette décision. William Nikuta sur ce ballon et l'arbitre qui va siffler faute. Il va revenir sur la faute commise sur le nouvel entrant Saute Mouton. Et il y aura une nouvelle situation. Mais c'est un peu loin, mais quand même ça reste une situation dangereuse. Voilà, nouvelle opportunité pour Junior Koné alors que l'entraîneur Daoula Lupembe, en conciliabile avec Anissé Kiazaïdi, son assistant, qui a fait un grand travail la saison dernière quand Loussalisu n'était pas en place. Trouver qui placer pour boucler complètement. C'est parti pour ce coup franc de réparation. Ça passe au-dessus de la barre transversale. On a tous vu la détermination, la colère de Daoula Lupemba sur cette action. Il ne veut pas que ses oies soient distraites. Nouvelle contre-attaque avec Mercedes Ngimbi. Il va trouver peut-être Pepito Baosso. Mais ça manquait d'efficacité. Ça manquait de puissance. Ces centres du capitaine Mercedes Ngimbi. Blesse Maniema Union. Il avait déjà donné toutes les informations à la défense. Il a pris beaucoup de temps et c'était pas dans son pied habituel. Ces centres sans appui qui arrivent en retard et la défense était déjà bien en place pour contrer. C'est réparti avec l'Est Maniema Union qui reprend sa détermination et surtout qui confirme sa suprématie, qui monopolise les jeux et ça circule très bien. C'est beau à voir. Souvent les équipes de Daoula Lupemba jouent très bien. On l'a vu avec la JS Group Bazano. Il adore la possession.
Il adore la possession. C'est ce que nous sommes en train de voir sur la pelouse. Alors que le DSMP essaie de se battre pour chercher le but égalisateur. Regardez l'organisation de la défense de Manimaignan. On est sévère, on est rigoureux, on ne badine pas, on se met de la jambe justement quand il y a duel pour déstabiliser l'adversaire. Et ça sent une bonne préparation physique côté Manimaignan. La prépa physique pour cette formation qui s'est déroulée du côté de Kinkole. Une prépa assez intéressante puisque l'équipe a eu le temps de suivre plusieurs profils, le staff technique qui a travaillé sur plusieurs profils avec les arrivées des joueurs qui étaient au sein de V-Club. Cette nouvelle situation en direction des Pepito Baosso. Il y a ce retour déterminant de Ikoyo Iembe. On va signaler un corner. Le DSMP est complètement à la rue dans cette confrontation. Nous jouons, mesdames, messieurs, la deuxième mi-temps. Et vous suivez ce match. On peut lire le regret. Ouais. Regardez Marcel Mayala qui n'en revient pas. Rien ne marche cet après-midi. Mais Paty Lokossi ne comprend absolument rien. C'était l'ancien, l'entraîneur également de Manimaignan. Et c'est parti pour ce corner. Joué au premier poteau. Je n'ai vraiment pas compris ce que vous voulez chercher sur cette action. Parce que la fenêtre de tir n'était pas extrêmement ouverte. Les Immaculés qui vont concéder une nouvelle faute. C'est pas bien de concéder ces genres de fautes à l'entrée de la surface de réparation. Puisque avec des attaquants comme Pepito Baosso, ça peut facilement trouver le chemin de filet. Les Immaculés qui ont tellement reculé dans ce match. Ils ont laissé beaucoup d'espace aux joueurs des Man U dans cette confrontation. C'était un après-midi infernal pour les Daring Club Motema Pembe, compliqué pour les cauchemardesque même, Gilit Basakissa. C'est parti pour ces coups francs joués par Marseille Ngimbi. Il a sauvé de justesse l'équipe de DSMP puisque il a tout seul il a envoyé ce ballon au-dessus de la cage gardée par le portier Brazzaville Barel Mouko. Même dans la relance, ça se complique. Ça manque énormément d'animateurs au sein de cette équipe. Le DSMP qui n'a pas du volume pour tenir. C'était ça la grande question avant les coups d'envoi de ce match. Ces Immaculés avaient-ils du volume pour tenir dans une compétition comme celle-ci? En regardant cette compétition, on se rend compte que il n'y a pas suffisamment de volume puisque déjà, profondeur de banc, ça pose problème. Ça manque cruellement de profondeur de banc pour un club qui ne va pas recruter jusque-là pour ces compétitions. Ouais. Quand ça ne marche pas, le seul conseil, c'est de jouer les Vatou pour aller d'abord trouver les buts égalisateurs. Et puis, ça, on va contrôler ça plus tard. Mais jouer d'abord les Vatou. D'où il faut faire sortir son génie. Quand on n'arrive pas à respecter les consignes, on fait jouer son génie pour aller trouver les buts. Mais le plus grand problème aussi, c'est le manque de constance de certains joueurs. Ça peut briller sur une période de 6 mois, sur une seule saison. Et puis après, plus rien. Ça piétine. C'est le cas de William Nikuta qu'on avait vu lors de ses débuts avec le Daring Club Motema Pembe. Le cas des joueurs comme Jésus Mouloko du Capel. Les cas de joueurs comme Merveille Kikasa Wamba. Ça brillait pour une période et puis après, ça constitue une sorte de feu des pailles. Est-ce que ces joueurs songent également sur leur devenir ou sur leur avenir? Parce qu'il y a un grand travail, même sur le terrain ou en dehors du terrain, il faudra travailler. Il faut cravacher. Sidibé Broulaye qui va trouver William Nikuta qui est venu chercher ce ballon. L'arbitre qui siffle les fautes à l'entrée de la surface de réparation. Alors que Mbiyeye Bissamouna, Dieu merci, n'est pas content de la décision du trio arbitral. Il n'a pas à se comporter de la sorte. Il a cassé de la place puisque c'est un coup franc pour le DSMP. Alors que la régulation revient sur cette faute commise sur Ange Kakoubi qui est rentré dans cette deuxième mi-temps. Ange Kakoubi, l'ancien du FC Renaissance du Congo, ancien également de l'AS Dragon. Il y a 2 joueurs, les anciens de l'AS Dragon dans cette équipe. Les coups francs qui est parti du bas de réparation. Le DSMP
Il n'a pas réussi à trouver le chemin de filet. Et ce serait un 5,50 m. Grosse frayeur devant la cage gardée par Jackson Lunanga. Incroyable mais vrai. Il n'a pas réussi à pousser ce ballon au fond de filet. C'est comme dans un rêve. Et pourtant, on voyait ces ballons au fond de filet. Ça passait tout le monde alors que le détente s'enchaînait dans la surface de réparation de Mani Maignan. Contre-attaque pour l'équipe de Kindu à l'entrée de la surface de réparation. Le centre qui va s'en suivre. Et il y aura faute, signal, messieurs l'arbitre. La bande défensive de Ngabaka. Il y a eu deux jambes justement pour avaler les kilomètres et sauver sa défense. Regardez, plusieurs détentes. 1, 2, 3, 4. Et finalement, ça passe à côté. Mais tu ne peux pas rater une telle occasion complètement esselée. La surface de réparation, ça se travaille aussi aux entraînements. Et dans un match comme celui-ci, vous n'avez pas suffisamment de détentes. Donc lorsque vous en avez une, il faut la mettre au fond. Parce qu'après, il ne faudrait pas avoir de regrets. La partie qui se poursuit. De part et d'autre, par droit, le nouvel entrant sur cette action. Le ballon vite récupéré par Marseille Ngimbi. Regardez le capitaine circonstanciel. Il essaye de calmer les jeux. C'est son travail. Il est fait très bien. Quel joueur. Il réussit à enrhumer son vis-à-vis des centres peut-être. Il n'est pas très bien ajusté. Il y a encore un danger permanent pour les Immaculés. Heureusement que ça va passer au-dessus. C'est la tentative de Bonaventure Mbuka qui a envoyé les ballons au-dessus de la barre transversale. Et quand je voyais le joueur du Daring Club, Motema Pembe, louper l'opportunité de s'exhuber en coup de tête, ça me rappelle à l'époque dans l'histoire un prince, un Vukani, un ancien joueur de Bilima, Raoul Kidoumou du Daring Club Motema Pembe, et Maungu Luvutoka, et également l'ancien du Daring Club Motema Pembe. Et dans quelques instants, l'entraîneur de Maniema Union va lancer un autre attaquant, c'est Titi Mambouma, meilleur buteur de l'Est Dauphin Noir la saison dernière. Dans cette Vodacom Ligue 1, va-t-il se montrer décisif? En tout cas, c'est la grande question. Il faut maintenant créer de la concurrence à chaque poste. C'est ce qui rend souvent les joueurs meilleurs. Quand il n'y a pas de concurrence, il y en a un qui estime qu'ils sont chefs coutumiers. Oh là là. Mais déjà, le fait qu'il y a de la concurrence, ça va permettre aux joueurs de réfléchir lorsqu'ils sont sur la pelouse. La langue transversale pour trouver William Likuta. Pas du tout. Encore des mauvaises passes dans ce stade de martyr pour les Immaculés du Daring Club à Motema Pembe. Et ce ballon qui est donné dans les dos. Il a pris beaucoup trop de temps pour récupérer ce ballon. Et c'est la défense du DSMP avec Ikoyo Yeme qui va s'interposer. Ah oui, plein de nonchalance dans le jeu du Daring Club Motema Pembe. Regardez, il est seul, il n'y a pas de proposition. Même quand on touche le ballon, il n'y a pas de proposition. Heureusement pour Karim qui vous dit, il a un peu du talent et doublé. Daring Kabangou qui s'ébat et qui va tirer à l'entrée de la surface de réparation. Ce sera contré par les murs. La défense de l'Est Maniou dans ce match. Maniou, c'est bien prononcé, ouais, Patrick. Maniou. Ouais. Comme en anglais, les You, ça marche toujours. Ça va répartir rapidement. Un clin d'œil également à tout le sportif qui nous regarde depuis Kindu. Merci Ngimbi, capitaine du club. Regardez ces contrôles. Dans une équipe, un joueur comme ça n'a donc pas de prix. Ça prouve qu'il a été sévré et allaité correctement au sein de Oudjana Academy. Il y aura 2 changements qui vont être effectués dans quelques instants. D'abord, c'est premier. Ce sera l'entrée de Titi Mambouma. C'est fou. Ouais, c'est lui qui va rentrer. Et on va aussi avoir Titi Mambouma qui va aussi retrouver ses coéquipiers. Ce sera Agé Bassiala qu'on avait dans un premier temps retrouvé sur la liste des 11 de départ. Et c'est avant les coups d'envoi que l'entraîneur s'est rétracté. Et Agé Bassiala a été obligé de commencer sur les bancs de réservistes. Et voilà, Agé Bassiala qui va retrouver ses coéquipiers. Et on signale la sortie du buteur à Pepito Baosso qui va retrouver le banc. Ouais. Les deux qui sont sortis. Imana, l'ancien du FC Renaissance de Kinshasa. C'est un joueur complet par excellence qui doit beaucoup travailler. Quand on avait un certain Imana Loté et Lilepo Maccabi, ça faisait en tout cas
beaucoup de bonheur aux supporters du FC Renaissance du Congo. Joli ballon donné à Darké Kabangu. Kadima, l'entrée de la Juva de réparation. C'est Broula Sidibé. Ah, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il voulait inventer sur cette action? Il était très bien lancé. Il y avait juste là, il était question de glisser ce ballon à Darké Kabangu et Broula Sidibé. Il n'y est pas, il n'y est pas. La PMB évolue en infériorité numérique après avoir encaissé déjà un but et Boré Zoto a laissé orpheline son équipe. L'immaturité pour un jeune joueur comme Atoman Zoto, il faut toujours arriver à se contrôler puisque les émotions c'est pendant quelques secondes et lorsqu'on prend le carton rouge, quand on est complètement isolé dans le vestiaire tout seul, on se rend compte que on a fait effectivement un truc de pas bien, on va pénaliser l'équipe. Et c'est pas bon pour un garçon comme Atoman Zoto qui n'avait pas joué le premier match et qui revient titularisé pour la circonstance lors de la deuxième confrontation, prendre un carton rouge. Ça n'a pas du tout arrangé aussi ses prestations et surtout son rapport avec son entraîneur. Il ne sera pas du tout content. On nous signale également que le football club Blessing le Lab est déjà à Goma pour jouer Dauphin Noir ce jeudi 8 octobre 2020 au stade de l'Unité. Merci Ngimbi qui va donner ce ballon dans le couloir gauche. Le centre, il a manqué de finesse pour trouver le schéma de filet. Et c'est le nouvel entrant, Titi Mambouma, l'ancien buteur de l'AS Dauphin Noir, qui n'était pas bien en jambes pour tromper le portier Barel Mouko. Le DSMP peut dire merci. C'est compliqué. À Titi Mambouma qui n'a pas réussi à cadrer ce ballon. Ça va être compliqué ce soir dans la famille vert et blanc. Quel travail de Steve Ebouela, ces deux joueurs qui se connaissent parfaitement bien. Il a vu la position de son attaquant, il a juste touché un tout petit peu ce ballon. Quel centre millimétré. Alors que Karim Ekimvouli essaye de faire le gros du travail. Il n'y a pas faute, c'est l'arbitre qui revient quand même sur la charge sur les jeunes Karim Kimvouidi. Qui donne le maire de lui-même, mais il n'est pas accompagné, il n'est pas soutenu par les autres. Donc, je voudrais également glisser quelques mots concernant Manié Maignou et son staff technique. On sent qu'il y a un travail énorme par le staff dirigé à l'époque par Loussa Dissou et Anissé Kiazaïdi. Et Daouda n'a pas fait tabula rasa, il a accompagné justement ces grands travaux abattus par l'ancien staff. Et ce ballon joué, le coup pour l'entrée, la jupa de réparation. Jackson Lunanga toujours solide, toujours intraitable sur sa ligne et qui va relancer cette fois-ci. Moi je pense que c'est l'homme du match carrément. Merci Ngimbi Mvumbi. Il est sur tous les ballons, merci Ngimbi. Il fait un match qui ressemble évidemment aux ambitions du club. Ça va repartir avec cette nouvelle tentative de Mpia Nzengeli Maxi. Mpia Nzengeli Maxi qui revient pour s'appuyer sur Steve Ebouela, l'international congolais qui a joué avec des équipes d'âge de la RDC, et ça revient très rapidement en défense avec Nbiyeye Bissamouna, Dieu merci. Ça joue très bien pour l'Es Manié Maignou de Kindu. Et jusque là, Maniou est en train de faire un très bon voyage à Kinshasa, puisque c'est la deuxième sortie. En cas de victoire, Maniou va comptabiliser 4 points dans son escarcelle, alors que le DSMP va véritablement se mettre les doigts dans l'œil en cas d'une défaite. Ça va être un tout petit point sur 6. Et quand on s'appelle DSMP, quand on s'appelle gros cylindré de cette compétition de la Vodacom Ligue 1, il y a vraiment beaucoup de regrets à se nourrir. Oui, beaucoup de regrets. Manié Maignou, Maniou, comme vous l'appelez cet après-midi, s'est illustré avec une technique raffinée, une classe naturelle qui force l'admiration, en dominant de bout en bout cette équipe du Daring Club Motema Pembe, qui a pratiquement brillé dans la nonchalance, déboussolé, désorganisé même dans le rang central. Encore là, ils sont partis, c'est bien joué. L'arbitre qui revient sur la charge sur le capitaine du DSMP, Doksagi Konji, qui est toujours perméable sur la pelouse. C'est peut-être aussi les poids de l'âge. Il est vrai qu'il est complètement aux sépultures de sa carrière. Mais maintenant, après
Ça se gère, hein, ça se gère avec le staff technique, puisque un joueur d'un tel âge ne peut pas quand même faire les 90 minutes. Et surtout qu'il ne répond pas du tout. L'entraîneur va aller voir ce qui peut se passer. Et sur l'action, Bourles Sidibé n'a pas réussi à glisser ce ballon au fond de filet. Il y aura sûrement à redire sur l'ancien joueur du FC Renaissance de Kinshasa. Parce que il a eu suffisamment d'occasions. Les occasions, il les en a eu suffisamment dans cette confrontation. Quelle défaillance de l'attaque du DCMP. C'est un peu dans tous les secteurs de cette formation, ça ne marche pas. Et là, c'est Peter Kolaole qui va monter. Il va arriver avec une mission précise pour essuyer un peu la prestation calamiteuse de Bourles Sidibé, qui va quitter ses partenaires avec beaucoup de regrets. Ah oui, à lui également qui va en tout cas imposer son gabarit, sa force, sa puissance. Surtout ballon au pied, il est fort. Dans les airs aussi, il est très dynamique. Il faudra maintenant qu'il y ait des propositions. En difficulté, il ne reste que 9 petites minutes à jouer. L'équipe des Vidier Chimanga est en train de s'effondrer dans ce stade de martyr. Avec une telle prestation, on peut carrément parler d'un naufrage collectif. Sauter les lignes avec un bloc défensif, ça sera compliqué de Mani Maignan, ça sera compliqué pour les Daring Club Motema Pembe. Et lui, là, est en train de marquer aussi des points. Jackton Langa en concurrence avec l'international gabonais Donald Nze, qui a été même convoqué lors du match des éliminatoires face à l'RDC dans ce stade de martyr. Alors que là, il y a une très belle action. C'est aussi la maladie d'Eles Magné-Maignan. Si l'équipe veut jouer le titre, elle doit être à mesure d'inscrire aussi autant de buts, puisque à l'arrivée, ça se joue aussi sur le nombre de buts. Quand il est question de comptabiliser le sprint final, il y a forcément Mazembe. Quand tu croises Mazembe, quand Mazembe est en forme olympique, ça ne pardonne pas. Ça peut facilement faire 4-5-0. Quand tu croises V Club, ça ne pardonne pas du tout. Ça peut facilement inscrire plus de 4 buts. Et du coup, quand on veut rivaliser, et surtout quand on veut jouer des titres, il faut arriver à concrétiser le maximum d'occasions et s'imposer dans une confrontation. Quel style de jeu du Daring Club Motema Pembe, stéréotypé, hein. On veut à tout prix aller dans les airs et ça sera compliqué. Darkabangou sera un peu épuisé, englouti par la défense de Mani Maignan, parce qu'on a déjà compris qu'à chaque fois qu'il y aura balle au pied de ses coéquipiers, on va le mettre dans le paquet. Le capitaine Mercé Ngimi qui va trouver Steve Ebola et qui va rentrer dans la juvelle de réparation. Il va centrer Steve Ebola. Ils se sont complètement mélangés les pinceaux sur cette action. Et il y avait là l'opportunité de propulser les coups au fond des filets pour la deuxième réalisation. Mais là, Ngimbi, Mvumbi, Mercé n'a pas eu le temps d'ajuster ce ballon. Et ça permet à Barel Mouko, le portier brazzavillois, de se reposer. Oui, le travail de finition doit être également réalisé par la formation de Mani Maignan. Les combinaisons sont agréables, mais à la finition, ça pêche énormément. Regardez, avec beaucoup de facilité, il arrive à réaliser des cafés crème. Mercé Ngimbi à l'entrée du pas de réparation qui va rentrer. Mercé Ngimbi qui va centrer. Et Barel Mouko qui repousse ce ballon. Incroyable, mais vrai. Les couloirs gauche, les couloirs droit du DCMP est les plus faciles à pénétrer dans cette confrontation. Les joueurs de Mani Maignan ont déjà compris. Voilà pourquoi ils essayent de pousser le DCMP dans son dernier retranchement sur plusieurs actions. Et ça va repartir. Quelle mauvaise passe à l'image de la prestation moins intéressante des Immaculés Daring Club à Motema Pembe. J'ai très pris d'impatience pour aller retrouver Isaac Ngata à l'issue de cette rencontre. On va l'écouter. Donc qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça sera compliqué. DCMP qui est en train de perdre ce match puisqu'il ne reste que 7 petites minutes à jouer dans cette confrontation. Les couloirs gauche, les couloirs droits qui aura montré ses limites pour la formation Daring Club à Motema Pembe. Il y avait là l'action, il y avait là l'opportunité de pousser ce ballon au fond de filet. Mais
ils se sont juste mélangés les pinceaux sur cette action. La longue transversale. 2 joueurs contre 6, ça sera compliqué pour aller marquer ses buts. Bon, opportunité proposée par Karim Kimvoudi, ce jeune joueur qui surnage dans le vacarme mais immaculé cet après-midi, meneur de jeu devant la défense depuis son entrée. Il est vite devenu le leader de son équipe. Le Daring Club Motema Pembe à la recherche de ses buts égalisateurs va devoir puiser dans son ADN, abnégation, courage et talent pour faire chèvrer la machine de l'Est Maniema-Union. Le coup franc qui est parti avec Junior Koné. La défense qui va repousser, c'était Bonaventure Mbouka. Le DSMP qui évolue en infériorité numérique évite surtout de se mettre dans une situation difficile. Et c'est comme ça qu'on choisit rapidement le gardien, Barel Mouko, pour relancer la partie. Lentement mais sûrement, l'Est Maniema-Union est en train de tenir sa première victoire de la compétition. Une première victoire qui va récompenser les efforts de cette formation qui a travaillé comme il se doit lors de sa prépa avant saison. Ikoyo qui va changer de côté. Et c'est dans ces genres de rencontres, on a toujours besoin des joueurs avec une pointe de vitesse extraordinaire comme Junior Mbele. Il est vrai qu'il a pris suffisamment de poids. Il n'est pas arrivé en forme olympique depuis le début de cette 26e édition. Le retour est lent côté d'Daring Club Motema Pembe. On est pratiquement épuisé. On dégage beaucoup de fatigue. Et Maniema-Union se contente de ce résultat pour l'instant. Puis réaliser la passe à 10. Ah, c'est une belle opération, très très belle opération pour Maniou dans cette confrontation. 1-0, ça va évidemment arranger les affaires de l'équipe de Kindu. Ah, c'est joli ballon donné à l'entrée de la juvelle de réparation et lui rentré pour éviter un corner au Daring Club Motema Pembe. Junior Koné. On essaie de revoir dans cette confrontation Karim Kimvoudi qui va lancer ce ballon en direction de Dark Kiabangu Kadima qui ne va pas réussir à son dribble. Dark Kiabangu, le ballon qui est donné à Mercé Ngimbi, le capitaine. Il a les atouts. Il a les atouts pour enrhumer son vis-à-vis. Il va s'aimer les poisons, Mercé Ngimbi. Et derrière, il y a ce retour de Barel Mouko. Il y a aussi une sorte de débauche d'énergie. Nouvelle situation dangereuse. Mercé Ngimbi qui va s'appuyer. Il revient là. Il va toucher ce ballon avec, Dieu merci, Mbiyeye. Le centre qui n'a pas été suffisamment appuyé. Encore une nouvelle situation à l'entrée de la juvelle de réparation. L'Est Maniema-Union qui a l'opportunité de propulser gros au fond défilé pour le deuxième but. Et le portier Barel Mouko qui est sorti pour éviter les buts du break au Daring Club Motema Pembe. L'Est Maniema-Union essaie de montrer une partition technique et tactique exceptionnelle. Le DSMP méconnaissable. Oui, l'homme qui a en tout cas sauvé Daring Club Motema Pembe dans plusieurs situations mal marquées dans cette rencontre. Regardez la bonne anticipation, la bonne lecture du gardien de but Mouko Barel. Ça, c'est de l'expérience qui s'impose. Eh bien, Daring Club Motema Pembe méconnaissable cet après-midi sans en tout cas marmonner les mots. On revoit cette action et le centre de Agé Bassiala, le nouvel entrant. Il voulait absolument trouver Titi Mambouma. Il a faim, Titi Mambouma, les buteurs de l'Est Noir. Il a faim, il faut maintenant s'illustrer pour gagner la confiance de son entraîneur. Il le sait très bien, il le sait pertinemment, Titi Mambouma. Alors que il ne reste que quelques petites minutes. Dans les temps réglementaires, Isaac Ngata est en train là d'aligner sa première défaite de la saison. Après un nul, n'aimé partout contre le Racing Club de Kinshasa. La machine du DSMP prend de l'eau. La machine est en train de chavirer. Il faut arriver à actionner les ressorts psychologiques pour les immaculés du DSMP qui est en train de montrer ses limites. Ah, ça peut mettre en accusation la prépa qui n'a pas été vraiment réussie pour le Daring Club Motema Pembe qui n'a pas eu suffisamment de temps de prépa comme l'AS Maniou
du côté de Kinkole. Peut-être que c'est cette situation on ne cherche pas des excuses, mais cette situation de la Fédération internationale. Ouais, surtout ça, surtout pas d'excuses. Oui, ça. La langue transversale, l'entrée à Juva de réparation avec William Likuta, le centre. Il est sorti pour éviter l'égalisation. Il est en train de faire aussi un très bon match. Jackson Lunanga, il a très très bien anticipé, alors que derrière, il y a cette contre-attaque de Titi Mambouma qui va perdre ce ballon. Et les bons physiques de l'ancien joueur de Rangers, Desi Mbouma. Le long ballon donné, Dark Kabangou Kadima aura du mal à récupérer les cuirs. La langue transversale. Barel Mouko, très inquiet. Alors que la partie sera momentanément arrêtée. On revoit là un Jackson Alunanga très décisif qui est sorti. Il a très bien fait d'anticiper Jackson Alunanga, puisque il y avait un danger permanent et c'est lui qui va se faire mal, le portier Jackson Alunanga. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la partie est momentanément arrêtée. Et on vous le disait, la détermination des 7 hommes qui a construit quelque chose de solide la saison dernière avec la JS Group Bazano de Lubumbashi, Daoula Lupembe. C'est l'homme le plus heureux cet après-midi qui est sur le point d'aligner sa première victoire de la compétition après avoir fait le premier match nul contre le FC Renaissance. Son équipe a vraiment du volume pour tenir, alors que Mpia Nzengeli Maxi va momentanément quitter ses partenaires. Et il y a un autre changement qui est préparé par le staff technique. Ce sera l'entrée de Mike Kessé, qui va faire son entrée dans quelques instants dans ce stade de Martyr. Quel mouvement et quel... Il a réussi à... Il a jailli comme il se doit, comme un chat pour pousser ce ballon. Jackson Lunanga qui est en train de marquer les points dans ce match. Il joue gros devant une grosse cylindrée qui est le dernier club à Motema Pembe. Et là, nous sommes en train d'assister à petit à la fin de cette confrontation. Il y aura la sortie de Mpia Nzengeli Maxi et l'entrée de Lema Soukama Eric. Il y aura quelques minutes à jouer dans cette confrontation. Barel Mouko qui n'est pas du tout content de la prestation de ses joueurs. Lui qui a aussi évité des buts aux Immaculés dans cette confrontation. Le long dégagement de Barel Mouko, il faut y aller, le tout pour le tout. Il faut chercher les buts égalisateurs. Alors qu'il y a une nouvelle situation pour Titi Mambouma. Il prend du temps. Titi Mambouma, il a plusieurs opportunités puisqu'il y a Agé Bassiala qui a demandé ce ballon dans les couloirs droits. Il n'a pas réussi à ce centre. Titi Mambouma. Il y aura 7 minutes dans les temps additionnels. Il y aura 7 minutes dans ce match. Ouais, c'est normal, ça se justifie par le fait qu'il y a eu beaucoup d'arrêts des jeux. 7 minutes à jouer. 7 minutes à tenir pour les hommes de Guy. Et Daoula Lupembe, ça va repartir avec Makessé à l'entrée de la Juva de réparation. Il réussit à enrhumer son vis-à-vis. Il est parti, Makessé. Il va donner ce ballon à Titi Mambouma. Et la défense avec Ikoyo Yembe qui va repousser les cuirs. La fin de ce match est très palpitante. Titi Mambouma, Steve Ebouela qui va s'appuyer encore une fois sur Makessé. Steve Ebouela qui revient et qui va jouer avec son capitaine. On signale la position litigieuse et pendant ce temps, la partie sera momentanément arrêtée parce que le capitaine
de l'AS Maniema Union. Dieu merci, Mbiyeye Bissamouna va se faire mal. Bah, on va maintenant répartir dans ce stade pour assister à cette dernière partie de ce match qui s'annonce électrique. Il y a contrôle de la main. L'arbitre ne va pas siffler. Ah, ils sont en difficulté, ils sont vraiment en difficulté. Les joueurs d'Isaac Ngata, on sent, ça crie dans tous les sens. Les bancs du DSMP n'est pas content. Rien ne marche pour le DSMP. Cet après-midi, on voit qu'il discute avec son gardien, il n'est pas content aussi, Koyo Yembe. Il ne comprend pas aussi ce qui se passe. Le DSMP a privé de certains de ses cadres comme Vini Bongonga et Dieu merci Moukoko Amale Soso. Tous annoncés du côté du Maroc. Dieu merci Moukoko Amale qui avait le secret, lui qui avait les codes du stade Martyr. Et depuis son départ, on sent que son couloir est devenu trop facile à pénétrer. Il faut vraiment un autre joueur qui peut réussir à mieux jouer, qui peut réussir à répondre aux attentes des supporters. Ikoyo Yembe qui va lancer ce ballon pour chercher les buts égalisateurs dans cette confrontation. La frappe qui n'a pas été suffisamment appuyée. Le DSMP manque de grinta. Le DSMP n'a pas réussi à puiser dans son ADN, abnégation, courage et talent cet après-midi pour tromper Jackton Lulanga qui a gardé son but inviolé depuis la première minute de ce match. Et là, nous en sommes en train de jouer la 96e minute de jeu. Et la victoire qui se dessine pour l'AS Maniema Union. Le capitaine Dieu merci Mbiyeye qui est revenu commettre cette faute. Ça pousse dans tous les sens. C'est Ikoyo Yembe qui va jouer à ce ballon. Le centre d'Ikoyo Yembe. Et ce ballon qui va rentrer. Et en tout cas, Jackton Lulanga avait déjà anticipé pour sortir à ce ballon. Il y aura une nouvelle situation. Il y aura ce ballon que Lunanga va jouer. Et la défense de Maniema Union, c'est qu'il faut rapidement gagner. Il faut grappiller quelques minutes dans l'optique de s'imposer et de confirmer la victoire. Le DSMP qui va relancer la partie. Ça va jouer et c'est terminé dans ce stade de Martyr. L'AS Maniema Union s'impose par 1-0 devant une équipe pas du tout au niveau international du dernier club à Motema Pembe. Le SMP qui a affiché ses limites dans ce match et qui perd les 3 précieux points. Et comme conséquence, l'AS Maniema Union monte au niveau du classement partiel et va désormais occuper la 2e position avec 4 points juste derrière le FC Renaissance de Kinshasa. Le temps de retrouver Gilit Bassaki. De la ligne foot. C'est la force des attaquants de pouvoir appliquer rapide